Personne n'ose en parler, alors je vais le faire. Une jeune fille a été poignardée de 57 coups de couteau et cet homme est en train de simuler l'acte. Il est en train de montrer combien de temps ça met de donner 57 coups de couteau à quelqu'un. Allez, 40 secondes maximum. Et pendant ces 40 secondes, cette jeune fille était dans la classe de cours. Personne n'est intervenu. Tout le monde est resté bouche bée. Pourquoi? Mais moi, j'ai la réponse. On est dans une société où si tu dis à ton enfant, si on te tape et que personne ne t'aide, les adultes ne t'aident pas, tes camarades de classe ne t'aident pas, défends-toi. Si tu dis ça et t'as le malheur de dire ça à ton enfant, on t'envoie les services sociaux, on t'envoie au tribunal. Donc, ça fait que quoi? Les parents qui vont apprendre la légitime défense à leur enfant, on va leur taper sur les doigts. On leur envoie les services sociaux. Première chose. Il y a un directeur d'établissement que j'ai pu entendre dire, mais en disant ça à votre enfant, vous vous attaquez à l'institution. D'accord? Donc, c'est institutionnel, hein, ce sont ces termes. Donc, ça veut dire que si tu apprends à ton enfant de se défendre, tu t'attaques à l'institution, à l'État. L'État a plutôt intérêt à avoir des gens qui rentrent dans les rangs. C'est plus facile à contrôler. Dans la rue, si tu n'as pas trop de rebelles, c'est plus facile à contenir, à maintenir l'ordre. Donc, on va t'apprendre à être un brave mouton de la société. Si tu viens t'interférer dans une bagarre, tu peux potentiellement faire de la garde à vue. Donc, on est dans une société où on a peur. Cet instinct de survie qu'on a naturellement, qu'on a développé naturellement, on nous apprend à l'inhiber pour ne plus intervenir. Dans ces moments-là, on flippe, on devient des chochottes. Donc, quand c'est comme ça, on n'intervient pas. Qu'est-ce que ça fait? Une jeune fille est décédée, donc une famille brisée. La deuxième famille, celle du jeune homme qui avait le couteau dans la main, elle est brisée aussi, hein, c'est une famille stable. Ils doivent être extrêmement déçus de leur fils. Le fils même, bien sûr, c'est un traumatisme en principe. En tout cas, il est brisé, ça c'est sûr. Et les témoins, que ce soit l'enseignant et les autres élèves, sont traumatisés à vie potentiellement. Alors que on aurait développé la légitime défense, ces enfants seraient tous intervenus, soit directement, à 30 sur un élève, tu l'immobilises quand même le gamin. Ou alors tu balances des chaises, enfin peu importe. La jeune fille peut-être à peine blessée, en tout cas, elle serait sûrement vivante. Le jeune homme incarcéré, enfin il aurait bien eu ce qu'il mérite. Les parents de ce jeune homme, un peu moins traumatisés. Et puis les élèves, fiers d'être intervenus. Voilà. Sauf qu'on est dans une société où on nous apprend à être de braves petits moutons. Il faut faire ce que les normes sociétales nous ont dit de faire. Et à partir du moment où tu sors un petit peu des normes qu'ils ont écrites dans leurs petits bouquins, tu te retrouves au tribunal, les services sociaux sur le dos, accusé d'être un mauvais parent, potentiellement on veut t'enlever la garde de ton enfant. Bref, toute ressemblance fortuite avec une histoire que vous avez déjà entendue, c'est un pur hasard, bien sûr. J'ai parlé.